Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du serveur patch qui est arrivé du coup sur le forum aujourd'hui et qui donc sera en live demain pour la mise à jour ce soir. Normalement du coup il n'y a pas de grande coupure de mise à jour étant donné que c'est une petite mise à jour en elle-même. Le jeu devrait pas être en maintenance pendant genre 8 heures, simplement ça va arriver dans le jeu et ça sera disponible normalement. J'ai plus les horaires en tête, mais il me semble qu'à partir de 8 h du matin, c'est disponible. Il y a un petit chargement à faire, et puis c'est tout. Mise à jour très courte. Il va pas y avoir grand chose à dire dessus. Des points vraiment plus positifs que ce qui était prévu, d'autres points plus négatifs que ce qui était prévu. Mais voilà, par rapport à une grosse mise à jour entre guillemets qu'on a eu pour Captain Marvel avec plein de persos, avec du nouveau contenu, etc. Là, on a un nouveau personnage, un nouvel uniforme, point barre. Donc, ça va aller vachement plus vite. Globalement, nous avons Sylvie comme nouveau perso et Loki comme nouvel uniforme. Quelle surprise! Effectivement, il y a 2-3 trucs qui sont un peu choquants, donc effectivement il s'était pas planté. Sylvie est bien considéré comme un super héros, Loki est bien considéré comme un super vilain, donc ça n'a rien à voir avec la série, puisque la série fait l'inverse. Vous allez avoir du coup plusieurs façons d'obtenir les biométries de Sylvie. Globalement, partez du principe que c'est un personnage premium, donc si elle a un uniforme dans le futur, ça sera globalement relou. Donc c'est soit vous obtenez 30 biométries de façon quotidienne, soit vous pouvez l'acheter via le magasin en tombant sur les coffres de héros premium pour avoir le perso, ou alors visiblement il y aura un événement pendant le Black Friday donc qui va se mettre en place là aujourd'hui, avec du coup en échange de certains jetons vous pourrez avoir des biométries. Donc ça peut être pas mal, mais est-ce que le perso vaut le coup? Pour l'instant c'est difficile à dire. Globalement elle a pas... En fait, si vous voulez, moi j'aurais bien aimé que le perso se situe un peu comme Écureuillette pour Thanos. C'est-à-dire que c'est un variant de Loki, ça aurait été super qu'elle ait une compétence de chef qui buffe tous les dégâts de Loki de 70%, comme fait Hulkbuster pour Iron Man par exemple. Effectivement, là ils sont vraiment partis du principe que le personnage n'est pas un support, elle est plutôt prévue pour être DPS, PvE effectivement. Mais du coup il n'y a rien de vraiment épicé, on s'attend pas à quelque chose de dingue, et surtout le personnage sort tel quel, c'est à dire que c'est pas un personnage qui sort avec un uniforme dans la foulée comme avait fait Gilgamesh ou une bonne partie des Éternels par exemple. C'est vraiment un perso comme Omega Red, c'est à dire qui sort aujourd'hui et il est premium. Et effectivement, la super bonne nouvelle de la journée, c'est qu'elle va être tier 3, donc pas totalement inutile, mais par contre, elle a effectivement pas de buff. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu en dents de scie. En ce qui concerne ses compétences, ça a vraiment l'air pas trop mauvais. Il y a du bon, du moins bon, mais globalement, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai surtout hâte de voir les animations parce que, ne serait-ce que sur le tier 3, c'est un peu sympa. Donc à voir s'ils ont vraiment poussé le délire sur toutes ces animations. Elle a pas mal de soins, donc ça va la rendre probablement effectivement un bon personnage pour commencer le jeu ou pour reprendre le jeu. Typiquement si vous avez raté Omega Red ou si vous êtes en train de construire l'homme chose, ça peut effectivement être un bon moyen d'avoir le perso. Mais encore une fois, étant donné qu'elle est premium, si vous n'avez pas de méga ticket de tier 2, ça va être difficile de la faire progresser au-delà du niveau 60. Concernant Loki du coup, donc effectivement il reste universel, il reste super vilain. On arrive dans les moins 50% parce que Black Friday oblige. Et encore une fois, ce que je trouve un chouïa dommage, c'est qu'ils n'ont pas changé sa compétence de chef. C'est-à-dire que toujours, à l'heure actuelle, il a diminution des dégâts mentaux reçus ou un truc comme ça. Donc une compétence de chef qui est totalement inutile. Donc Loki, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser en personnage tout seul. Vous allez être obligé d'avoir un leader avec lui pour lui mettre le maximum de buff possible. Et c'est un peu dommage. Surtout que normalement Loki... le principe même du perso veut qu'il ne bosse pas en équipe, qu'il est tout seul. Donc avoir une lampée de statistiques, enfin voilà, s'applique uniquement à Loki, augmente toutes ses attaques à lui. Voilà, un passif vraiment très égoïste, mais sur le principe c'est ce que veut le personnage. Donc voilà, globalement aucune valeur en PVP de ce que je peux en comprendre là, de ce qu'il nous donne. Ça restera à voir évidemment. Par contre,
pas mal de bonnes statistiques un peu partout, ça c'est assez chouette. Un peu de dégâts reçus en moins, pourquoi pas. Surtout ce qui est vraiment cool avec Loki, c'est qu'il a paralysie, silence, fracture, étourdissement, incapacité, saignement, silence, brûlure, snare, je sais plus c'est quoi, c'est... Ah, je vais pas le retrouver, ça va m'énerver. Paralysie, enfin bref, donc vous voyez où je veux en venir. Pour tout ce qui est combat d'alliance, légende et extrême, il est quand même bien armé de base. Donc effectivement, à mon avis, sa place va naturellement se diriger vers ce mode de jeu. Mais il remplacera pas Magneto pour autant, parce que les types ne sont pas les mêmes et les tags ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, effectivement, elle pourrait se voir remplacer Thanos assez rapidement. Ce sera des comparaisons à faire, mais pour le coup... À voir ce que ça dit, ça a pas l'air si mauvais que ça. Il a augmentation de 50% pour 2 attaques, il a un soin à 20%, il a une invincibilité derrière, il a augmentation de toutes les attaques. Donc il peut être effectivement un peu polyvalent. Et surtout ce qui est vraiment chouette, c'est son tier 4, où là, moi c'est ça que j'aime bien dans Marvel Future Fight, c'est quand ils innovent, quand ils testent des trucs. Et là on est vraiment sur une dinguerie. Donc il va augmenter de base, alors quand vous allez avoir le meilleur allié possible, hein, il va augmenter toutes ses attaques de 40%. Il va créer 8 espèces d'illusions, on va dire, qui vont... Alors attends. Et une one when to hit increase. Ouais. Globalement, enfin voilà, il va créer 8... C'est au truc à la con... Comment décrire ça? Bref, il va avoir un tier 4 qui est pas comme les autres, et à chaque fois que son tier 4 va taper sur quelque chose, toutes ses attaques vont s'accumuler, et c'est là où c'est intéressant, c'est que visiblement ça va pas se rajouter, ça s'accumule, donc 7,5%, et ça va lui redonner 15% des points de vie. Donc en termes d'accumulation, c'est assez cool d'avoir ça sur un tier 4, on a vu ce que ça faisait avec Jean Grey typiquement, effectivement il a pas d'autres accumulations à part le tier 4, à moins qu'il l'ait sur le tier 3, mais je ne crois pas. Donc ça peut vraiment être un tier 4 sacrément balèze en termes de dégâts, à voir comment est-ce que c'est géré dans le jeu. Mais déjà j'aime bien, parce qu'on n'est pas sur les mêmes lignes de dialogue qu'on a pour la plupart des tier 4, augmente toutes les attaques, augmente toutes les défenses, et régénère des points de vie. Là on a un truc un peu différent, un peu spécifique, vraiment unique, et c'est vraiment chouette. La grosse bonne nouvelle du jour, c'est surtout sur le tier 3 de Sylvie, dont on montrera l'animation juste après. Effectivement, c'est pas un personnage comme Cassie Lang ou M'Baku comme j'avais dit dans ma précédente vidéo. Elle va vraiment sortir avec un tier 3, donc avec un engagement potentiel dans le boss du monde légende, etc. etc. Et on sait à quel point c'est important aujourd'hui d'avoir un personnage aussi polyvalent. Donc à ce niveau-là, vraiment pas mal. Et l'animation, personnellement, je la trouve assez chouette. C'est pas... ça serait bien que ça se mette en route. Voilà, c'est pas le truc le plus travaillé de la planète, mais elle fait apparaître pas mal de clones, il y a beaucoup d'attaques, et puis elle finit par un gros coup d'épée, donc moi j'aime bien, ça me plaît, c'est dans le thème on va dire, ça me plaît bien. En ce qui concerne les artefacts, il va avoir le même artefact que Cable, si je dis pas de bêtises, donc augmente tous les dégâts de 0,2% de chaque pourcent du taux de coup critique, peu importe le taux max, et une fois qu'il est dépassé, on s'en fout. Donc ça va vraiment lui permettre de faire des dégâts, et surtout une fois qu'il aura passé le tier 4, parce que du coup ça s'additionne à 0,8% de l'instinct total, et on sait que l'instinct monte beaucoup avec le tier 4, donc là va être vraiment la force de cet artefact, effectivement. Mais encore une fois, aucune valeur en PVP, et à voir ce que ça va donner pour le boss du monde, encore une fois. Mais en tout ce qui concerne combat d'alliance, extrême, légende, et même peut-être Dormammu, je suis pas très inquiet sur le fait qu'effectivement il arrive à bien s'en sortir. Ouais. Et elle, du coup, elle passe au travers de la défense des... Attends, ignore non-boss enemy damage decrease. Ouais, c'est ça. Elle a une lampée de show contre une lampée de dégâts contre les personnages non boss. Et ensuite, voilà, deux erreurs de jeu qui ont été rétablies. Donc un problème avec les légendes les dialogues dans le combat légendaire de Nick Fury, et un problème avec MODOK et sa barre de points de vie, et c'est tout.
Voilà, le patch s'arrête là, donc on essaye de positiver, mais comme je le disais dans ma vidéo précédente, si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, globalement là on va arriver à la période du Black Friday, et la seule chose qui intéresse les développeurs au moment du Black Friday, c'est de construire et d'étoffer le jeu avec des réductions, des promos et des trucs voilà, pour faire fonctionner le magasin. Ils sont pas intéressés par les personnages, ils sont pas intéressés par les uniformes. Là le but ça va vraiment être de faire tourner la boutique, donc attendez-vous à avoir plein de notes sur le forum pour voilà, voir 25 soldes différentes avec des packs que vous verrez qu'une seule fois dans l'année, etc. Le but là ça va être de faire cracher la carte bleue. Donc effectivement c'est pas très étonnant qu'on ait que 2 persos et qu'on ait rien d'autre. C'est déjà cool d'avoir une Sylvie tier 3 parce qu'on aurait pu avoir comme Cassie, comme M'Baku, comme voilà, Wenwu, Katie, avoir un perso qui est complètement inutile. Là, elle ne l'est peut-être pas complètement. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas, pourquoi pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo, une prochaine petite aventure. Et je tenais simplement à remercier les gens qui ont rejoint la chaîne et qui commencent à suivre mes vidéos tous les jours, ou en tout cas un peu plus. J'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux. Merci à ceux de l'Alliance qui suivent, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que tout ça vous plaît. Et du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Et puis, on se voit très bientôt dans une prochaine. Allez, ciao!